Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'activité texte à trous des tests de Moodle. Pour créer ce type d'exercice, je dois cliquer sur ajouter une question ici et je choisirai question close qui est le nom que Moodle donne à l'activité texte à trous. Je clique sur suivant. Il me demande de nommer ma première question, je vais l'appeler Around the World parce que mon activité s'appelle Around the World. Je vais poser ma question qui est la question suivante. Compléter avec le ou les mots qui conviennent, je le mets en surbrillance, enfin pas en surbrillance mais en évidence avec ce type de couleur là. Je vais créer tout d'abord une question courte. Alors, une réponse courte. Voilà. Alors, réponse courte. Par exemple, Wellington is the capital city of... Et ici, avant de donner ma réponse, je veux que les élèves la trouvent, et bien je vais cliquer ici sur le point d'interrogation jaune, qui me permet justement de rentrer dans l'interface où je vais devoir saisir la réponse. Ici, on a bien choisi le menu réponse courte, et non pas les autres types d'activités, nous verrons ça après, et je vais devoir répondre ici qu'il s'agit de New Zealand. Voilà. Et j'ai coché ici comme quoi New Zealand est la bonne réponse. Je clique sur insérer et le tour est joué. J'ai terminé. Je rajoute un point en fin de phrase. Après ma réponse courte, que je peux intituler 1, je peux rajouter un deuxième type d'exercice qui sera toujours texte à trous, mais cette fois-ci on va créer réponse à menu déroulant. Alors là, je vais par exemple saisir the capital city of Australia is. Et avant de donner la réponse, cette fois-ci, encore une fois, je vais cliquer sur le point d'interrogation ici. Et en cliquant sur le point d'interrogation, je ne vais pas prendre réponse courte, mais je vais saisir menu déroulant intégré au texte. Et vous allez voir de quoi il retourne. On me dit que la bonne réponse est à saisir ici. Bon, je pourrais la saisir ailleurs, peu importe. Mais je vais la saisir ici, ce sera quand même plus simple. Et je mettrai Canberra. De toute façon, les réponses seront mélangées. Je peux saisir Perth. Je peux saisir Sydney. Ce sont des réponses erronées, bien évidemment, que je saisis. J'ai rajouté les majuscules, mais vous voyez, là, je voudrais rajouter encore un champ. Je clique ici et j'ai la possibilité de rajouter Melbourne, par exemple. Voilà, et la bonne réponse sera Canberra. On est bien dans un menu déroulant. J'insère. J'ai donné la bonne réponse. Et enfin, troisième type d'activité, qui sera des boutons. Moi, je vais mettre bouton radio. Vous verrez de quoi il retourne après, lorsque je ferai une prévisualisation. Je peux donc dire the American flag is cold. Et là, je vais saisir les réponses. N'oublions pas la majuscule à American. The American flag is cold. Et je vais donner mes réponses. La réponse que je peux... Alors, bouton radio, je vous disais, on va les mettre verticaux. Voilà, ici. Et on va l'appeler... Donc, une bonne réponse, ça peut être... Stars and Stripes. C'est une bonne réponse. Je peux aussi l'appeler Star Sprangled Banner. Mais c'est aussi une bonne réponse. Je vais devoir la cocher comme étant bonne. Et je vais rajouter quelque chose d'erroné. The Union Jack. Voilà. Celle-ci est erronée, mais les deux ici sont bonnes. La note par défaut est de 1 point. Je pourrais ici mettre 2 parce qu'il y a 2 bonnes réponses et j'en attendais. Voilà, l'une, enfin, je peux laisser un point, peu importe, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, les élèves auront le maximum des points. Je clique sur insérer. Voilà, ça y est, mon test est terminé. J'ai donc une réponse courte, une réponse à menu déroulant et les boutons radio. Voilà, je vous les mets ici en surbrillance, je vais vous les mettre en jaune. On va voir les différents types. Et ici, on va mettre ça en bleu. Et voilà, j'enregistre et c'est terminé. On va pouvoir, si on souhaite modifier notre devoir, cliquer, enfin pas le devoir mais l'activité, cliquer ici pour la modifier. Si je veux voir à quoi elle ressemble, je clique ici. Et vous voyez ici, on attend une réponse courte avec le point en fin de phrase. Ici, donc réponse courte. Ici, les élèves ont le choix entre Canberra, Melbourne, Sydney, Perth. Et ici, nous avons bien des boutons radio. Je
J'aurais dû mettre un S à bouton, mais bon, peu importe, bouton radio. Et à nous de cocher les réponses qui nous paraissent bonnes. Si il y en a 2 bonnes, on choisit l'une des 2. Voilà. Maintenant, mettons-nous en position de l'élève. Donc on va cliquer sur prévisualisation ici. On va demander à faire un test pour tester un petit peu tout cela. Voilà, ici je vais taper donc New Zealand. Ici je vais saisir une erreur et je vais mettre Sydney. Et là je vais l'appeler encore en erreur. Allez, on va prendre celui-ci et on verra quelle réponse est bonne. Je clique sur suivant. Tout envoyé est terminé et je vais avoir les réponses. Voilà, on sait que celle-ci est bonne parce qu'on l'avait considérée comme bonne. Sydney n'est bien sûr pas la bonne réponse et celle-là est comptée comme bonne.